Bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager pourquoi je vends ma formation pas cher et que les prochaines formations qui arriveront, ce sera pareil, ce sera pas cher. Je vais te donner plusieurs points dans cette vidéo. La première chose que je te dirais, c'est que je ne souhaite pas profiter tout simplement sur le dos des gens. Ce n'est pas des pensées limitantes, c'est vraiment réfléchi, surtout en cette période de crise. Le but, c'est pas de profiter des gens. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des grands formateurs dans ce domaine-là, ils te diront que tu vends pas tes prestations assez cher et c'est pour ça que tu fais pas un gros chiffre d'affaires. Donc, tu perds plus d'énergie, tu fais pas assez d'argent, etc., etc. Donc, une formation qui coûte 200 €, il y en a qui sont prêts à la vendre 1000 €. Donc voilà, même si encore une fois il y a un contenu qui peut potentiellement être une valeur de 1000 € étant donné que ça fait des années de formation, c'est de l'investissement en termes d'argent, ça vaut même 15 fois plus qu'en général que 1000 €. Mais voilà, il y a quand même un juste milieu à trouver et profiter entre guillemets de l'argent des gens en te disant qu'il faut absolument te former et que derrière te dire une formation, voilà, enfin pas te le dire mais te faire comprendre que la formation elle coûte 1000 € alors que je pourrais très bien la vendre 200 € ou 100 € ou 300 €. Voilà, c'est un peu profiter du dos des gens et ce n'est pas dans mes valeurs. La deuxième chose, c'est que je ne souhaite pas devenir multimilliardaire en vendant des formations. Voilà. Déjà, la base d'un entrepreneur, c'est de diversifier ses sources de revenus, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que voilà, mon but, encore une fois, c'est pas de vendre à un prix exorbitant juste parce que je veux gagner 10 000 € par mois ou 15 000 € ou 8 000 € ou 5 000 € par mois. Non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je ne souhaite pas devenir multimilliardaire en vendant des formations. Je souhaite transmettre une passion, transmettre un savoir et je monétise ma passion. Je monétise mon savoir parce que j'estime que ça mérite d'être monétisé. Voilà. Mais encore une fois, je ne souhaite pas devenir multimilliardaire. Sinon, il y a d'autres façons de gagner plus d'argent que faire de la formation. Et surtout, encore une fois, il faut diversifier ses sources de revenus. Et ça, c'est même pas que les entrepreneurs, c'est n'importe qui doit monétiser, qui doit diversifier ses sources de revenus. La troisième raison, c'est que je souhaite transmettre l'information à un maximum de monde. Encore une fois, je fais ça par passion, je fais ça parce que j'aime. Et clairement, on aura une vidéo sur le sujet, mais mon but dans la vie de manière générale, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde. Que le jour où je pars, voilà, je suis content sur mon lit et je me suis dit, j'ai fait ça, j'ai apporté ça, j'ai pu donner, transmettre des choses, etc. Donc, si je veux donner un maximum de mon savoir autour de moi sur un domaine, sur un sujet que je maîtrise, j'ai plus de chances de le faire avec des formations qui coûtent 100 € plutôt que de faire avec des formations qui coûtent 2000 €. Voilà, donc c'est un peu une des raisons aussi qui fait que je ne vends mes formations pas chères. Ensuite, c'est que si je vends une formation à 2000 €, ça demande en plus d'une formation de haute qualité, ce qui est le cas même à 100 €, mais je veux dire, c'est que derrière il y a une certaine exigence. C'est-à-dire que si le mec t'appelle, je sais pas, à 2 h du matin parce qu'il a un souci, tu vas pas dire non, tu vas pas dire je dors, non, le mec il t'a donné 2000 € pour une formation. Donc voilà, il y a un certain niveau d'exigence derrière de ce côté-là. Faut vraiment être carré, 100% derrière, etc. Je ne dis pas que je ne le suis pas, très loin de là. Ceux qui me connaissent le savent, justement, peut-être un peu trop. Mais voilà, il y a certaines exigences que je ne veux pas avoir parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, j'ai un savoir-faire, je le monétise. Tu as les liens, tu as tout ce qu'il te faut. Celui qui prend ma formation, il a accès à un groupe Facebook privé où dessus il peut poser ses questions, etc. Et je lui donne de mon temps. Mais je ne souhaite pas non plus être appelé tous les 20 minutes. Je ne souhaite pas, voilà, le but en fait d'un entrepreneur, de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une certaine liberté. Donc le but, c'est pas d'avoir ce côté entrepreneur où tu bosses 15 heures par jour, où tu fais pas de pause, tu peux pas profiter de la vie, tu peux pas profiter de tes amis, tu gagnes beaucoup d'argent, mais avoir beaucoup d'argent, ça sert à rien si tu n'as pas le temps pour en profiter. Donc voilà, moi je suis plutôt de ce côté où je vais faire les choses tranquillement. Il y a un groupe Facebook que j'ai créé pour ça. La plupart des gens qui vendent des formations ne le font pas. Je le fais parce que j'aime ça, parce que derrière je peux avoir un suivi aussi pour ceux qui prennent la formation et répondre à des questions, etc. Je trouve que c'est sympa, mais voilà, je ne souhaite pas non plus vendre des formations à 3000 € pour être devant la porte, limite venir le chercher, faire le taxi parce qu'il va donner 3000 € pour une formation. Et la dernière raison, c'est que tout simplement, je sais très bien que tous ceux qui font du marketing de réseau, il y a déjà des formations en interne, que ce soit en France ou à l'étranger. Et dans tous les cas, c'est un déplacement. Il faut payer une voiture, il faut payer l'essence, il faut payer le péage. Si tu prends un avion, il faut payer un avion aller-retour. Avec les bagages, en plus, ça a augmenté x3, donc je t'en parle même pas. Ensuite, il y a l'hébergement sur place. Dans la formation, tu vas peut-être vouloir t'acheter 2 t-shirts, ramener peut-être des prospectus pour tes clients ou pour ton équipe. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut te nourrir sur place aussi, il faut boire, c'est important. Peut-être faire un dîner en équipe aussi, c'est très important pour la cohésion. Donc voilà, tout ça c'est un certain coût et je ne veux pas empiéter là-dessus parce que je connais l'importance. Je veux vraiment apporter encore ma pierre à l'édifice par la suite en individuel à côté grâce à mes formations et c'est aussi pour ça que je les vends peu cher. Donc dans cette description de vidéo, tu trouveras un lien qui te redirige vers ma première formation que j'ai créée sur comment devenir un expert des réseaux sociaux en marketing de réseau et je vais te donner tous mes meilleurs conseils de A à Z sur toute mon expérience durant 7 ans en marketing de réseau et 15 ans sur les réseaux. Donc voilà, tout est dans la description, clique sur le lien, il y a une vidéo explicative d'information. Fais-toi plaisir, oublie pas le petit like et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.